Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Vincent Lapierre qui était l'invité de Front Populaire et qui va nous faire un constat extrêmement amer et terrible sur la France. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et vous retrouvez en description sous la vidéo le lien pour le groupe Telegram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram. On l'écoute et on en parle juste après. Et souvent on me dit, t'es venu à Nantes il y a 2 ans, t'es venu à Rennes il y a 3 ans, t'es venu ici ou là il y a quelques mois ou quelques années, et reviens, c'est encore pire maintenant. Donc j'ai par par mon réseau de contacts à travers toute la France, qui sont en fait les gens qui me regardent tout simplement, je sais que la situation s'aggrave, et effectivement, quand je vais de nouveau sur le terrain retrouver une ville, par exemple la dernière fois je suis allé à Bordeaux, c'est pire que plusieurs années auparavant. Donc la situation s'aggrave, oui, bien sûr. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'elle s'améliore là, puisque l'État ne fait rien. Par contre, l'élément qui serait plutôt positif, c'est que il y a une prise de conscience dans la population, et ça, je le vois, je le constate dans mes interviews, puisque je fais des centaines finalement, mon travail, c'est un sondage sur le long terme géant des Français, et je remarque que la parole se libère, que les gens ont de moins en moins peur de parler, de dire ce qui se passe autour d'eux, et ça, c'est plutôt bon signe, oui. Et ça se matérialise comment? Parce qu'on disait la France est un pays qui se paupérise. Vous, cette aggravation, vous la matérialisez comment? Sur des tensions communautaires, sur une paupérisation des services publics? Ouais, c'est multidirectionnel. Je dirais que la chose qui est la plus marquante et que les gens notent le plus vite, c'est l'aggravation en termes d'insécurité. Ça, c'est clair que, et notamment les femmes, sont les femmes qui le vivent en premier. C'est évident, mais ça se retrouve dans les statistiques qu'on voit d'ailleurs passer sur le compte X de Marc Vanguard. C'est l'un des comptes X les plus importants. Il faut s'abonner à Marc Vanguard, puisque lui, il prend les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur ou des ministères de l'Intérieur des autres pays européens, et il démontre réellement qu'il y a une aggravation en matière de violence, de coups de couteau, d'agression des femmes dans le métro, etc. Tout ça est démontré, ne peut pas être nié, du moins. Et moi, je le vois évidemment dans mes reportages, mais je le vois. Alors, mes reportages de ce point de vue-là sont un peu biaisés, parce que comme ma chaîne monte en puissance et que je suis de plus en plus connu, évidemment, je suis de plus en plus exposé moi-même à la violence des gens qui n'aiment pas mon travail et qui voudraient d'ailleurs me faire taire. Mais donc, dans mes reportages, on voit de plus en plus de tensions, mais qui sont en partie liées à ce facteur-là, au fait que ma chaîne YouTube est de plus en plus connue. Et donc, je suis de plus en plus en danger. Mais sinon, les gens me rapportent. Par exemple, dernièrement, je suis allé à Aubervilliers, au nord de Paris. J'ai rencontré une personne qui vit là depuis 60 ans, toute sa vie. Il a vécu toute sa vie à Aubervilliers. Et lui me dit, mais pourtant, lui, il travaille dans une association d'aide aux jeunes, etc. Donc, quelqu'un plutôt de profil de gauche. Il me dit, mais c'est incomparable. La situation se dégrade d'année en année et personne ne fait rien. Et quand les policiers me contactent, parce que j'ai pas mal de contacts avec des policiers qui me disent tiens, tu devrais aller là, va ici, ça va pas, etc. Eux me disent qu'ils peuvent faire de moins en moins, en fait, parce qu'ils sont saturés de petits délits ou même plus grands délits en réalité. Donc j'avais un policier qui me disait dernièrement, nous maintenant les couteaux on peut plus. Il y a trop de gens qui portent des couteaux sur eux. Donc, quand on fait une fouille et quelqu'un a un couteau, on sait que le commissariat est saturé. On peut pas le prendre en charge, l'embarquer, faire la procédure normale. On peut pas faire respecter le droit pour le port d'armes blanches. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le couteau, on le prend et on le met dans la poubelle à côté. Mais le truc, c'est que, évidemment, la personne va être libérée immédiatement. Elle va récupérer son couteau. Elle aura son couteau sur elle. Et ça, tous les policiers qui écoutent cette vidéo savent que ce que je dis est vrai, puisque je le tiens d'ailleurs de leur propre corps de police. Donc, simplement, les citoyens, évidemment, face à ça, sont complètement désemparés. Je veux dire, on vit, nos politiques, à force de ne pas agir, de ne pas vouloir voir le problème en face, produisent une situation où nous vivons dans un pays avec une insécurité grandissante. On est exposé à un risque d'agression, voire un risque mortel tous les jours de notre vie. On peut croiser quelqu'un qui, parce qu'il est en manque de crack, parce que pour X, pour telle ou telle raison, va nous agresser au hasard, quoi. Je veux dire, la situation pour moi est assez grave.
Ce qui est intéressant, ce que vous disiez, parce que vous parlez des politiques, c'est que les statistiques, certains politiques vont vous dire au contraire qu'avec les statistiques d'aujourd'hui, finalement, la situation n'est pas pire, voire s'améliore. Donc on peut avoir une interprétation différente des chiffres. Ouais, mais ils sont complètement hors sol. D'ailleurs, c'est pour ça que le RN monte. On est quand même dans un pays où entre un tiers et la moitié des votants votent pour ce qu'ils appellent l'extrême droite. Il faudra m'expliquer en quoi il est extrême d'essayer de voir les choses en face, mais votent pour l'extrême droite au premier tour. Je veux dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une prise de conscience massive dans la population française, et ces politiques font déjà presque partie du passé en réalité. Voilà. Et ce qui est intéressant dans ce que vous parlez, notamment au niveau des couteaux, c'est que pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes... alors je ne sais pas si vous avez la double nationalité franco-colombienne, mais en tout cas, vous avez des origines colombiennes. Votre mère est colombienne, si je ne m'abuse. Ma mère est colombo-vénézuélienne. J'ai un grand-père vénézuélien, une grand-mère colombienne. Et donc vous avez un recul par rapport à ces pays-là. Et c'est vrai que la France, aujourd'hui, est-ce qu'elle se dirige vers ce qu'ont pu être ces pays-là en termes notamment d'insécurité ? Bien sûr. Est-ce qu'elle l'a dépassé peut-être ? C'est la tiers-mondisation. La tiers-mondisation, c'est plusieurs choses, mais l'une d'entre elles, c'est la perte de contrôle de l'État vis-à-vis de ce que vivent les citoyens. C'est-à-dire qu'on va essayer de boucher les trous, on va essayer d'improviser face à des problématiques majeures, des lames de fond dans la société. L'État n'aura plus les moyens de juguler soit l'immigration, soit la délinquance, les agressions dans les transports, etc. C'est-à-dire qu'on sera seul face à une situation incontrôlable. C'est ça la tiers-mondisation. Moi, je l'ai vécu en Colombie. En Colombie, quand j'étais plus jeune, je sortais, etc. Et il y avait des situations où j'étais en danger physique, de la même manière qu'aujourd'hui, si on va dans certains quartiers le soir, voire même de jour, on est en danger, on n'est pas sûr de ne pas se faire agresser. Et si on se fait agresser, si on appelle la police, elle est saturée, elle ne viendra pas. Et même si elle vient et qu'il se passe quelque chose, que la personne est arrêtée, eh ben cette personne va être relâchée parce que la justice n'aura plus les moyens de gérer ce flux de gens qui commettent des délits. C'est ça la tiers-mondisation, c'est la saturation, c'est le fait que l'État n'a plus le contrôle, c'est l'État faible, pourtant qui coûte cher. Donc on a un État obèse qui coûte très cher, mais qui est impuissant. C'est ça la tiers-mondisation. L'un des aspects de la tiers-mondisation. On peut aussi parler de la corruption, on peut aussi parler des services publics qui par ailleurs, dans les hôpitaux, tous les services publics sont défaillants. C'est ça. Et puis c'est aussi, on prend l'habitude du nivellement par le bas. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant que citoyens, on s'habitue à des situations qui ne devraient pas être habituelles. Et nous-mêmes, on s'y habitue. C'est un peu l'histoire du crapaud, quoi, qui s'habitue à la montée de la température. C'est un peu ça. Et on perd en niveau d'exigence. Voilà. C'est ça le tiers-monde. Et la tiers-mondisation, vous parlez de démission de l'État, et donc on a un cas très concret, c'est l'explosion du trafic. Ça, c'est quelque chose que vous constatez, vous, dans vos reportages, que vous allez souvent justement dans certaines zones un peu sensibles, où on se doute que le trafic est au cœur justement de ces zones. Dernièrement, je suis allé à Toulouse. J'ai pas sorti le reportage parce qu'il s'est mis à pleuvoir, j'ai pu faire que quelques quartiers, mais je suis allé au Mirail. Enfin, je suis allé au Mirail, c'est un grand mot. Je suis passé devant les points d'entrée du Mirail. Vous connaissez ? De nom. Ouais. En fait, ce que j'ai vu de mes propres yeux, ce sont des milices, des groupes de jeunes, comme on les appelle, qui contrôlent les entrées du Mirail. Qui contrôlent. J'ai lu dernièrement dans un article que maintenant, dans certains quartiers, ils ont des calaches, font des contrôles avec des calaches. Ça, typiquement, c'est la Colombie des années 80, de Pablo Escobar. Quand vous alliez à Medellín, c'était ça. Vous rentriez dans des quartiers et l'état de droit ne s'appliquait plus, ce n'était plus l'état colombien qui avait le contrôle, c'était des milices privées, payés par Pablo Escobar, des jeunes, des jeunes de 13, 14, 15 ans, armés, qui faisaient régner l'ordre. Et c'est ce qu'on vit en France. C'est même pas, on commence à le vivre, c'est là. C'est ici, c'est maintenant, c'est notre présent. Donc voilà, c'est tout. Moi, ce que je dis, c'est cette réalité que vivent les policiers tous les jours, que vivent certains citoyens. Ceux qui vivent dans ces quartiers-là le vivent aussi tous les jours. Ce sont les premières victimes d'ailleurs, souvent issues de l'immigration, qui vivent ça. Et voilà, je crois qu'il faut regarder les problèmes en face, il me semble, si on veut les résoudre. C'est tout.
Quand on regarde vos reportages, on a quand même parfois l'impression d'être face à plusieurs France différentes, des France qui ne se comprennent pas ou qui ne se parlent plus, qui n'ont plus les mêmes codes. Pour vous, est-ce que la communautarisation de notre pays est inévitable? Je pense, oui. Je pense qu'on va vers si vraiment on regarde les choses à moyen long terme, si rien n'est fait, si on n'inverse pas la tendance, on peut aller vers une fracture du pays, oui. Ce qui serait pas extraordinaire, hein, ça arrivait plein de fois dans l'histoire de l'humanité. C'est même une conséquence plutôt logique, assez naturelle, du fait d'avoir des communautés qui, par la démographie, prennent de plus en plus d'importance dans un pays. C'est vers ça qu'on va. Et on a effectivement toute une partie de la population française de souche blanche, de gauche, qui nie ça. Parce qu'ils vivent entre eux, ils vivent dans leur quartier. Souvent, ils ont des moyens de vie qui leur permettent d'être dans des quartiers protégés, ce qui leur permet de voter avec bonne conscience pour la gauche. Évidemment qu'en France, on va vers des affrontements. Il y a une phrase qui dit « on s'habitue au pire ». Vous savez, j'ai vécu à l'étranger pendant plus de 10 ans, et quand vous quittez la France, vous vous apercevez de ce que nous vivons n'est pas normal. C'est comme en couple où quand vous avez une entreprise, vous manquez de recul. Et quand vous partez à l'étranger, vous vous rendez compte que tout ce que nous vivons en France, mais vraiment tout ce que nous vivons en France n'est pas normal. Ce n'est pas normal de ne pas pouvoir être en sécurité dans les rues de France. Ce n'est pas normal de ne pas pouvoir rentrer à 2h, 3h du matin dans un centre-ville sans avoir peur, sans se faire dépouiller, sans se faire insulter, sans se faire agresser, sans se faire tuer. Ce n'est pas une normalité. Malheureusement, en France, le peuple s'est habitué à cela. Alors lui dit que les mentalités ont changé. Je l'espère. J'espère vraiment que les gens s'aperçoivent du désastre qu'est devenu la France. Le problème, c'est que ce changement d'attitude par rapport à la situation de la France, il est tardif et il est lent. Il va falloir vraiment qu'on accélère les prises de conscience, car bientôt, ça sera trop tard. Pas trop tard pour changer la situation, c'est-à-dire que ça sera trop tard et qu'on n'aura pas le choix d'aller vers l'affrontement. Et j'ai même bien peur que c'est déjà le cas. On n'aura pas le choix que d'aller vers de l'affrontement. Le problème du peuple français, c'est qu'il est trop gentil. Il aime tout le monde, il aime toutes les cultures. Il n'y a pas moins raciste que le peuple français. Il est ouvert au monde et il est curieux des autres cultures. Le français ne comprend pas qu'il y a des gens qui le détestent, qui détestent tout ce qu'il représente. Et qu'il y a des gens que vous n'allez jamais pouvoir assimiler. Non seulement parce que leur culture est trop différente de la nôtre, mais aussi parce qu'ils ne le veulent pas. Il faut l'accepter, c'est pas grave s'ils ne veulent pas s'assimiler. Mais alors, il faut qu'ils repartent, et au plus vite. Les grandes villes de France aujourd'hui, dans le classement des villes où il y a le plus d'insécurité, les villes françaises devancent les villes colombiennes. On en est quand même là aujourd'hui. Ce qui me fait le plus de mal personnellement, c'est qu'on s'avance rapidement vers une guerre civile ouverte sur tout le territoire dans un silence assourdissant. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.